Microconférence. Donc nous avons tout d'abord Michael Cornou, directeur marketing France de toute la partie design. Et nous avons ensuite Laurie, qui a été la directrice de projet et qui a donc supervisé la mise en œuvre du design créé par Vanessa et puis toute la phase de chantier, toute la phase de réalisation. Tout d'abord, rappel des enjeux du projet pour Interface et tout ce qui est toute la philosophie de l'entreprise Interface qui a pu rentrer en ligne de compte dans le choix de la certification, web. Merci Karine. Donc bonjour à tous. Interface, en fait, on est l'inventeur des dalles textiles, donc les dalles qui sont dans vos bureaux et dans vos futurs projets. L'inventeur et le leader mondial présent dans le monde entier. Son fondateur, Ray Anderson, a pris un engagement en 1994 qui consiste à ne plus avoir aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Voilà les trois enjeux finalement RSE de notre déménagement. Améliorer la qualité de vie au travail, avoir un bien-être à 360 degrés, que ce soit l'acoustique, la luminosité, la qualité d'air intérieur. L'architecture avec Vanessa et dans l'accompagnement, la construction et vraiment les travaux avec Laurie. Comme vous le voyez, ils sont vraiment très différenciants de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc ça se divise en air, eau, alimentation, lumière, fitness, confort et esprit. Tout est tourné autour du bien-être, de la santé. Déjà l'esprit, tout simplement l'esprit déjà contient la biophilie qui est un élément majeur. Donc la biophilie, on l'a intégrée à partir d'une table de travail que nous avons créée. Pardon, que nous avons créé avec l'agenceur et Laurie. Et nous y avons intégré du coup un arbre stabilisé pour ramener donc le côté la biophilie dans les espaces. Pour le confort, on a travaillé avec notre équipe mobilier du coup pour l'ergonomie des postes de travail, donc siège et effectivement bureau. Donc on a proposé à l'équipe d'Interface des bureaux réglables en hauteur pour avoir effectivement des positions de travail différentes, que le collaborateur ne travaille pas toujours dans les mêmes positions, effectivement ne serait-ce que pour les mal de dos ou autres, ne serait-ce que dans le faux plafond dont Laurie vous parlera un petit peu par la suite. Travaille les assises et les tabourets, tous les ensembles de positions. Travaux, on a surtout distingué deux types de confort, le confort thermique et le confort acoustique. En premier lieu, le confort thermique, donc ça a été assez simplifié grâce justement au bâtiment existant qui est de grande qualité, donc un bâtiment qui a la certification HQ et DREAM. Donc ça a vraiment été des passerelles pour obtenir des points au niveau de la certification. Après, c'est vrai que comme on a fait du cloisonnement, on a dû respecter du coup des critères supplémentaires. Donc on a profité pour remanier les grilles de soufflage de reprise. Donc là, je vais parler un petit peu technique. On a aussi déplacé les dalles de faux plafond de rayonnement afin que voilà, il y ait un confort optimal dans chaque pièce créée. On a fait installer des thermostats donc, qui permettent une régulation locale et manuelle de chaque pièce en fonction du ressenti de chacun, de l'ensoleillement, du nombre de personnes dans la pièce, des appareils électroniques, etc. On a vraiment mis l'accent sur le confort acoustique et donc pour cela on a fait des renforts acoustiques au niveau des cloisons pour éviter la transmission phonique. Donc avec les cloisons amovibles vitrées, ça passait par du vitrage, du double vitrage. Et pour les cloisons pleines, on est sur des panneaux mélaminés avec de la laine de roche et du stick son pour éviter au maximum le passage de son. Et donc le tout avec des barrières phoniques en faux plafond en laine de roche. Et enfin aussi pour éviter la réverbération des ondes, on a installé des plafonniers suspendus dans les open space. Dernier critère sur lequel on va mettre la lumière, c'est le cas de le dire. Élément important, la transparence. Les locaux ont été choisis pour ça. JLL qui a accompagné à la recherche des locaux avait vraiment ça en tête dans les critères qui étaient importants pour Interface, c'était d'avoir un showroom qui soit extrêmement lumineux. Les positions des postes perpendiculaires pour éviter l'éblouissement des collaborateurs, ne serait-ce que les reflets sur les écrans, et on a travaillé aussi avec la partie mobilier sur des plateaux qui ne sont pas dans un blanc pur mais un blanc un peu cassé dans les grilles pour éviter effectivement que le soleil ne tape sur le bureau. Baie vitrée qui laissait un bon accès à la lumière
donc naturel. Et donc c'est vrai qu'on a profité avec Vanessa pour cloisonner de manière vitrée. Donc là on est sur un type de cloison dite en bord à bord, donc sans poteau, sans couvre-joint, ce qui laisse vraiment passer la lumière au maximum. On a également au niveau du plateau changé des portes palières coupe-feu qui étaient pleines en stratifiant, on les a changées en vitrée avec un cadre métallique, le tout pour avoir une vue plongeante sur tout le plateau et voilà, de laisser passer la lumière, de donner envie aux collaborateurs de passer d'un service à l'autre. On espère le début d'une longue série. Évidemment, ça a été un apprentissage fort pour Tetris parce que c'est comme dans toutes les premières certifications pour lesquelles on accompagne les clients, eh ben, on tâtonne aussi un petit peu. Mais comme elles apprennent vite, ça s'est très bien passé. Et pour le deuxième, je suis sûre qu'elles seront absolument rodées. Ce qui fait un peu la complexité de la certification WELL, c'est que vous l'avez compris, on est sur des critères qui sont très subtils et pour lesquels les gens de chez WELL ont une appréciation qui rentre en ligne de compte. Donc on n'est pas sur des critères qui sont binaires, on le fait, enfin on est à 0 ou on est à 1, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et je pense que ça a participé à la complexité du projet, mais ça ne l'en rend que plus exceptionnel et que plus savoureux pour les utilisateurs et pour les équipes chez nous. Et on voit que le bien-être de nos collaborateurs a été amélioré de près de 43% et la productivité augmentée également de 38%.